Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 14 janvier, mesures d'urgence économique et sociale, le cashback désormais bien encadré en France et pour finir, les prud'hommes résistent au barème Macron. Les mesures d'urgence annoncées par le président de la République le 10 décembre dernier ont été pour l'essentiel reprises dans la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. Elle prévoit la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. Cette exonération est accordée à condition notamment que la rémunération 2018 du salarié bénéficiaire soit inférieure à 3 SMIC annuels et que la prime soit versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Par ailleurs, les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Enfin, 3,8 millions de retraités bénéficieront d'une CSG calculée au taux de 6,6% s'ils respectent les seuils de revenu fiscal de référence requis. En pratique, ils percevront au plus tard en mai 2019 le remboursement du trop perçu au titre de prélèvement intervenu à l'ancien taux de 8,3% sur les premiers mois de l'année. Intéressons-nous à présent au cashback. Le cashback, de quoi s'agit-il? C'est un nouveau service qu'un commerçant peut offrir à sa clientèle, à savoir permettre au client qui règle ses courses par carte bancaire de demander au commerçant d'augmenter sa note de façon à pouvoir percevoir en retour en liquide la différence entre le prix du bien ou du service acheté et le montant de sa facture. Par exemple, vous payez 120 € par carte bancaire pour un bien qui en vaut 70 et en retour le commerçant vous rend 50 € en espèces. Attention, seul un commerçant peut proposer ce service et il doit être volontaire. De plus, ce service ne peut être proposé qu'aux clients agissant pour des besoins non professionnels et il est réservé au paiement par carte bancaire. Après une loi du 3 août 2018, un décret du 24 décembre dernier est venu parachever ce dispositif et permettre son entrée en vigueur officielle. Ce texte précise que ce service peut être proposé à partir d'un achat de 1 € par carte bancaire et que le commerçant ne peut rendre plus de 60 € en monnaie. Le commerçant qui ne respecterait pas la réglementation relative au cashback risque une amende de 1 500 € s'il s'agit d'une personne physique et de 7 500 € s'il s'agit d'une personne morale. Et on termine avec les prud'hommes qui résistent au barème Macron. Une ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a bouleversé les règles d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle impose aux juges de respecter un barème de dommages et intérêts dont les montants dépendent de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En décembre 2017, le Conseil d'État avait jugé que ce barème n'entrait en contradiction ni avec la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ni avec la Charte sociale européenne. Le Conseil constitutionnel a également validé le barème. Mais malgré ces décisions, plusieurs salariés ont invoqué la Convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne pour inciter des conseils de prud'hommes à ne pas prendre en considération ce barème pour fixer le montant de leur indemnisation. Ces arguments n'ont pas porté leurs fruits devant le Conseil de prud'hommes du Mans, qui a refusé d'appliquer la Charte sociale européenne et considéré que le barème était conforme à la Convention 158. Mais 3 jugements de décembre 2018 semblent marquer l'émergence d'un mouvement de résistance de la justice prud'homale au barème Macron. En effet, le 13 décembre dernier, le Conseil de prud'hommes de Troyes a considéré que le barème viole la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l'OIT. Dans un jugement du 19 décembre dernier, le Conseil de prud'hommes d'Amiens a enfoncé le clou sur le seul fondement de la Convention 158. Dans cette affaire, les conseillers prud'hommes sont sortis de la fourchette fixée par le barème pour décider d'une indemnité plus appropriée. Enfin, le 21 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Lyon ne fait même pas allusion au barème légal dans sa décision et il se contente de faire référence à la Charte sociale européenne pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces décisions ouvrent donc une période d'incertitude et on attend avec impatience la position des cours d'appel sur le sujet et à terme celle de la Cour de cassation. Celle-ci décidera une fois pour toutes si le barème Macron est conforme ou non au traité européen. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous.